Alors ce défi, il était nécessaire, il était presque une évidence au fond, car pour l'INA, quoi de plus naturel que de se rapprocher davantage encore de la communauté de la musique électronique. Depuis l'origine, notre origine à nous c'est 1975, plus de 40 ans déjà, depuis 40 ans donc, l'électroacoustique, la composition et la recherche sonore font en effet partie intégrante de cette belle entreprise de service public qu'est l'INA. Et il n'était donc que temps pour nous d'établir plus franchement, plus nettement encore, ce lien entre les fondateurs de l'électroacoustique et la scène musicale électro dans toutes ses dimensions. Oui, vraiment quoi de plus naturel que d'inscrire l'INA et l'ensemble très riche et très varié de ses métiers dans ce nouveau monde numérique et audiovisuel dont l'électro, cet univers de création permanente qui marie innovation et culture digitale au service de la composition musicale et de la performance visuelle, constitue au fond l'une des incarnations les plus fortes de ce nouveau monde. Alors, cher Jean-Michel, puisque 2018 marque les 50 ans de création, puisqu'aussi vous avez bien voulu accepter, il y a quelques mois, d'être le président d'honneur d'INA GRM comme groupe de recherche musicale, c'est avec vous, évidemment, que pour la première fois, nous transformerons les 8 et 9 décembre, le Palais Brognard, en un village éphémère de l'électro. Merci pour cette nomination qui me touche évidemment personnellement beaucoup, car en tant qu'élève et enfant du GRM, j'ai tout un lien affectif avec d'abord son créateur et son fondateur Pierre Schaeffer, et que je suis absolument heureux que l'INA, enfin, puisse replacer le GRM dans son contexte, à la fois historique et international, je dirais aussi, c'est-à-dire sur le plan de l'histoire des fondations de ce qui est devenu l'électro, beaucoup plus tard, mais de l'électroacoustique en particulier, c'est-à-dire à la fois une musique qui est née, qui n'a rien à voir avec, comme j'ai pu le dire souvent, avec le monde anglo-saxon, mais qui est née vraiment en Europe continentale, notamment en France, en Allemagne, avec Stockhausen d'un côté, avec Pierre Schaeffer, Pierre-Henri de l'autre, et qui a contribué à finalement faire que la musique électronique française soit, et allemande évidemment aussi du côté allemand dans la filiation Stockhausen, puisse être aussi importante et aussi riche et aussi foisonnante aujourd'hui. Et tout ça est parti en réalité du GRM. Et c'est la raison pour laquelle je suis extrêmement touché de pouvoir être président d'honneur, même si je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais on verra dans les semaines qui viennent. Mais je me réjouis aussi que tout ça arrive en même temps que la nomination de François Bonnet à la tête du GRM. Et puis je voudrais dire aussi qu'effectivement, l'INA aujourd'hui, aussi à travers cette association voulue par Laurent Vallet et son équipe, de se rapprocher réellement du GRM et de faire non pas fusionner les genres, puisqu'ils ne sont pas fusionnables par définition, mais tout simplement de pouvoir simplement arriver à se servir du GRM et que le GRM se serve de l'INA, c'est-à-dire qu'en fait, il y a cette espèce d'entité qui marche sur deux jambes, une jambe du visuel et une jambe de l'audio. Et je pense que on peut tous s'en réjouir, et je me réjouis particulièrement que cette association puisse se matérialiser sous l'aspect d'INA Sound, qui est comme Laurent vous l'a expliqué un petit peu, et Bertrand vous en parlera plus en détail que nous-mêmes dans quelques minutes, mais sur le fait justement de faire quelque chose qui ne soit pas un festival. Il y a tellement de festivals, au fond, pourquoi en faire un de plus? Celui-là, c'est pas un festival de plus. L'INA a un fond d'image extraordinaire qui aujourd'hui n'a pas été nécessairement exploité ou fait peur, pas à juste titre souvent, parce que dans l'histoire, il faut se dire que chacun de nous, quand on s'adressait à l'INA dans le passé, c'était un peu une galère pour arriver à trouver même des images dans lesquelles nous étions, ou en tout cas dont nous étions les co-créateurs. Tout ça est en train de changer, et il y a cette envie, je pense, de la nouvelle équipe de l'INA justement de pouvoir replacer justement ce fond, cet héritage que nous avons visuel énorme, un petit peu comme le fond de la BBC, de pouvoir justement le mettre au service, bien entendu, pas gratuitement, mais de mettre au service, de trouver aujourd'hui des passerelles avec les nouveaux médias qui puissent permettre que ce fond soit d'abord utilisé et visible, et puis aussi de ramener l'INA
si j'ose dire, à son identité propre et à sa raison d'être propre première. Voilà, donc merci pour cette nomination et j'essaierai d'en être digne et de faire un pont ou des passerelles à chaque fois que ce sera utile. Peut-être même une thérapie de couple s'il y en a besoin entre l'INA et le GRM, mais au-delà de ça, des passerelles vers le monde extérieur. Voilà. Merci encore. Édition d'un disque de Pierre Schaeffer. On a commencé par Pierre Schaeffer, on termine par Pierre Schaeffer, le Triade fertile, qui est la dernière œuvre de Pierre Schaeffer et qui a la spécificité, mais tu le sais bien, d'être la seule œuvre de Pierre Schaeffer composée avec des sons électroniques, qui a été produit par Bernard Dur. Et donc voilà, on voulait te faire un petit clin d'œil en t'offrant cette belle édition. Merci, ça me fait